Merci, DJ, merci. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'arrivée du président Jean-Rémy Yama, le lutteur, c'est votre fils, c'est votre frère, c'est votre grand frère. Il n'a pas de protocole, mais il vous remercie pour l'accueil chaleureux de cet après-midi. Alors, chers compatriotes, je vais essayer de vous donner le déroulé de notre séquence, de notre après-midi. Comme nous avons pris l'habitude, nous voulons souvent confier tout ce que nous faisons au Créateur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc nous commençons toujours par une prière. Ensuite, nous allons entonner l'hymne national. Parce qu'après Dieu, il y a le pays. Et après le pays, nous allons donner la parole à notre président, le président du Parti national pour le travail et le progrès, M. Jean-Rémy Yama, qui est devant vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour sa présence parmi nous? Alors ensuite, il s'entretiendra avec vous, et si vous avez des questions, il répondra à vos questions. Et c'est un échange, c'est du donner et de recevoir. Il est en train de finaliser son projet de société, mais il veut que chacun d'entre vous se reconnaisse à travers ce projet de société, parce que ce sont vos préoccupations qu'il connaît, parce qu'il est vit en tant que travailleur, en tant que Gabonais, en tant que citoyen, et je crois qu'il est celui qui est le plus apte à les porter. Donc nous allons nous lever pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. S'il y a un serviteur de Dieu parmi nous, ce serait bien qu'il se désigne, parce que c'est vous qui nous recevez. Mais s'il n'y a pas, je vais me faire le devoir de prier. Est-ce que dans la foule, dans la famille, il y a quelqu'un qui peut nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? Alors, sinon je peux le faire. Merci. Alors nous allons nous décoiffer, nous incliner. Père, éternel Dieu de gloire, nous venons te dire merci pour ta fidélité et ton amour, toi qui as prévu ces instants, parce que ta parole déclare, Père, que tu es le souverain potier, celui qui a tout structuré et tout organisé. C'est toi qui as permis que nous soyons rassemblés en ces lieux. Je vais te dire merci pour notre frère, notre compatriote, notre camarade, notre président, Jean-Rémy Yama, que tu as permis de déplacer de Tout-Puissant depuis le siège jusqu'à cet endroit sans aucun incident. Merci pour chacun d'entre nous que tu as ramené en ces lieux sans aucun souci. Merci pour la paix des cœurs, pour la joie, pour ces moments merveilleux que nous allons passer en ta présence. Maintenant, nous venons te confier ces instants, afin que Dieu de gloire, tout ce qui sera dit ce soir, soit inspiré par ton amour. Parce que c'est pour ton amour, c'est par ton amour que nous avons choisi de nous engager pour ce beau pays à qui tu as tout donné, et que Dieu de gloire, que nous voulons prospère, que nous voulons riche, que nous voulons digne, que nous voulons reconnu dans le monde comme un pays exemplaire. Sois encore exalté pour toutes ces personnes qui sont là. Je te confie chaque vie, chaque personne qui est encore en chemin. Je te prie de le préserver, de le protéger, de les ramener ici en toute sécurité. Sois encore exalté, magnifié, élevé. Au nom tout puissant de Jésus, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Merci, merci, merci. Donc nous allons nous lever et entonner notre hymne national, la Concorde. Je vais donc donner le temps. Unis, un et chant. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la main, une vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte.
monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui libre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Gabon, pour ce Gabon prospère et souverain que nous voulons? Chers compatriotes, encore merci de nous recevoir ici au quartier PK7. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes réunis parce que les Gabonais veulent s'entretenir avec le leader, le responsable du Parti national pour le travail et le progrès, M. Jean-Rémy Yama. Qui est Jean-Rémy Yama? Jean-Rémy Yama était Gabonais qui a 60 ans aujourd'hui, qui est né à Rungassa, dans le Ouelolo, non loin de Kulamoku, et qui s'est engagé après ses études dans la lutte syndicale. Il est donc enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Et depuis son jeune âge en tant que jeune fonctionnaire, il a décidé de défendre les intérêts des travailleurs. D'abord ceux des enseignants-chercheurs, mais en 2015, il a décidé d'élargir son combat dans le cadre de la dynamique unitaire, qui est une grande centrale syndicale, qui a œuvré pour la mise en place du nouveau système de rémunération. Depuis quelques années, après avoir été jeté en prison par le régime d'Ali Bongo, il est sorti de là fortifié, renforcé, encore plus déterminé. Il a été, c'est vrai, libéré par le président candidat Oligui. Mais sachez que pendant qu'il était en prison, Jean-Rémy Yama a été candidat aux élections législatives de 2023. Dans sa prison, il a battu le candidat PDG. Ça veut donc dire que même s'il n'y avait pas de coup d'État, Jean-Rémy Yama était un homme libre. Et lorsqu'il a été libéré par le président Oligui, il n'a pas manqué de le remercier. Il a remercié, il a appelé ce jour qu'on a appelé coup d'État, jour de la libération. Parce que c'est le jour où tous ces bourreaux, ils pensaient que tous ces bourreaux étaient mis à l'écart. Jean-Rémy Yama, après avoir observé la transition, s'est décidé. Et il a créé le Parti national pour le travail et le progrès. Lui-même, il vous dira pourquoi il a créé ce parti politique. Et vous dira également quelle est sa vision pour le Gabon. C'est pourquoi je vous invite, chers compatriotes, à acclamer pour recevoir le président Jean-Rémy Yama. Merci. Merci pour ceux qui ont bien voulu faire le déplacement. Apparemment, il faut être sur l'axe, qu'on puisse m'entendre. Merci d'être venu pour m'écouter. Il m'a présenté, c'est vrai. Je n'ai plus grand chose à dire sur ma personne. J'ai fait le combat syndical dès que j'ai commencé à travailler. Je me suis battu avec mes collègues enseignants-chercheurs. Ce combat, je l'ai gagné. Ensuite, j'ai combattu avec Dynamique Unitaire pour les problèmes des travailleurs. Je vous posez la question aux travailleurs, quelle est l'organisation syndicale qui défend le mieux les intérêts des travailleurs? On vous dira que c'est Dynamique. Je considère que j'ai gagné ce choix. Aujourd'hui, et plus exactement le 26
janvier, j'ai décidé de faire le combat politique. Et je sais, avec la grâce de Dieu, je gagnerai ce combat politique. Je vais le gagner parce que il n'y a pas quelqu'un qui, mieux que moi, connaît vos souffrances. Il n'y a pas. J'ai pris les mêmes taxibus que vous. J'ai marché 30 km que vous. J'ai fait le Ngata 2 fois que certains d'entre vous. Je connais la condition du travailleur. Je connais la condition du retraité. Je connais la condition du chômeur. Je connais la condition de l'étudiant parce que j'ai été étudiant. J'ai été représentant étudiant. J'ai mené des combats en tant que chef de file des étudiants. J'ai mené les combats en tant que chef de file des travailleurs. Donc je connais les problèmes des travailleurs. J'ai fait toute une tournée il y a 2 ans pour les problèmes de retraite. Je connais les problèmes de retraite. On dit, il y a connaître un chemin et emprunter un chemin. Il y a des gens qui vont dire qu'ils connaissent de leur bureau, de leur estrade. Mais moi, j'ai emprunté le chemin. J'ai marché avec vous. Et j'ai dit, trop, c'est trop. C'est la raison pour laquelle j'ai créé avec mes amis le PNTP, le Parti national pour le travail et le progrès. Et la devise de ce parti, ça commence d'abord par amour. Amour, travail, progrès. L'amour, oui, c'est ce qui nous manque. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. On ne s'aime plus les uns les autres. Parce que si on s'aimait les uns les autres, on n'accepterait pas que les gens soient dans la misère. On n'accepterait pas que les gens soient dans la souffrance. Si on s'aimait les uns les autres. Parce que Dieu nous a tout donné, mes frères et sœurs. Dieu nous a tout donné. On est à peine 2 millions d'habitants. Avec toutes les richesses, donnez-moi un seul minerai qui existe dans un pays et qui n'existe pas au Gabon. On a tous les cours d'eau. Donnez-moi seulement un seul minerai qui existe dans un pays et qu'on ne trouve pas au Gabon. On a même des choses qu'on trouve au Gabon qu'on trouve nulle part ailleurs. Moi, je pense que Dieu a aimé notre pays. Dieu a aimé le Gabon. Ça, je suis persuadé. Dieu a doté le Gabon d'énormes richesses, d'énormes ressources. Mais notre misère aussi, c'est nous-mêmes. Parce que les gens disent, chaque peuple a le président qu'il mérite. C'est pas ça. Chaque peuple a le président qu'il mérite. Ça veut dire que, même s'ils nous volent les élections, même s'ils font ce qu'ils font, mais chaque peuple a le président qu'il mérite, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos propres malheurs. Parce que nous-mêmes, on peut changer ça. Si on a la volonté, on peut le changer. Mais, qu'est-ce qui nous empêche de changer? Mais c'est la part du gain, c'est l'égoïsme. Le même égoïsme qu'ils ont, c'est le même aussi que nous avons entre nous. Parce que quand quelqu'un s'élève, il va encore faire quoi là? Il va nous apprendre quoi là? Il va nous amener où là? Les autres se sont levés, ils ont... Il est foutu, il est comme ça. Tout est à refaire. Comme dit... c'est à refaire, tout est à refaire. Mais c'est à refaire par qui? C'est nous. Je sais qu'il y a plusieurs... Je suis venu vous parler du PNTP, de sa vision.
Et excusez-moi si je m'écarte un peu, parce que il y a des choses qui sont sur le cœur qu'il faut que je dise. Alors, on m'a déjà présenté, c'est plus la peine que je revienne là-dessus, mais il y a un sujet d'actualité. Il faut éclairer certains, s'agissant de la situation de ma candidature. Parce qu'il y en a qui écoutent les réseaux sociaux, mais il y a d'autres aussi qui n'écoutent pas. Et donc, ils vont se dire, mais tu es candidat ou tu n'es pas candidat? Et ton dossier est à quel niveau? Pour ça, je ne vais pas rentrer dans les considérations juridiques, ça va être trop complexe. Mais sachez que quand j'ai déposé mon dossier, sur mon dossier, pour ceux qui ont vu, en haut, ils ont d'abord dit dossier incomplet. Et ensuite, en bas, au deuxième cachet, c'est écrit dossier complété à 16h20. Regardez bien, c'est écrit dossier complété à 16h20. Donc mon dossier est complet. Et celui qui a signé ça, il ne s'est pas trompé. Parce que quand le ministre a d'abord signé le dossier incomplet, il était là. Il a dit il faut amener 2 éléments. Les 2 éléments-là, en fait, que j'avais confondu, tout simplement parce que c'est des photocopies couleur. Et quand vous faites une photocopie couleur, des fois vous confondez l'original et la copie. Donc il y a eu cette confusion-là, parce que c'était couleur. Mais on est allé chercher les 2 éléments qui manquaient. Et on a apporté les éléments. Voilà pourquoi le rapporteur qui a vu les éléments arriver, il a regardé, il dit oui, là ce sont les originaux. Et il a mis le dossier complet à 16h. Mais je suis surpris. Quand on lit maintenant, le ministre dit le dossier est recevable parce qu'il manque l'acte de naissance d'un de tes parents. Mais en fait, l'acte de naissance du parent là, c'est pour savoir si le grand-père est gabonais. Parce que mon père et ma mère, dans mon acte de naissance, ça figure déjà, hein, parce que ce sont eux qui sont allés me déclarer, avec leurs pièces. Donc, sur mon acte de naissance, on sait déjà que mon père est gabonais. On sait déjà que ma mère est gabonaise. Mais comme la constitution qui a été votée, pour laquelle moi j'ai fait la campagne du non, prévoit maintenant à son article 43 que pour être président, il faut que ton grand-père ou ta grand-mère, côté maternel ou côté paternel, qu'il y ait au moins un qui soit gabonais. Or, pour connaître si mon père, mon grand-père ou ma grand-mère, côté paternel ou maternel est gabonais, il faut regarder l'acte de naissance du père ou de la mère, ou de mon père ou de ma mère. Donc, vous comprenez, parce qu'il faut éclaircir ça. Parce qu'il y en a qui pensaient que non, son père est étranger, ou sa mère est... Non, non, non. Mon père, sur mon acte de naissance, mon père est gabonais, ma mère est gabonaise. Et ils veulent connaître maintenant la nationalité d'un de mes grands-parents. C'est la raison pour laquelle on a rejeté mon dossier. Mais la loi dit aussi qu'on a 3 jours pour faire le recours. J'ai fait le recours dans les délais, 2 jours après. Je n'ai même pas attendu le 3e jour. 2 jours après, j'ai fait mon recours pour donner d'abord les aspects juridiques, pour dire qu'ils n'ont pas le droit de rejeter mon dossier. J'ai expliqué les différents actes. Et je ne vais pas vous faire ce cours-là ici. Mais, comme on ne sait pas ce que la Cour peut décider, j'ai quand même joint aussi l'acte de naissance de ma mère. Parce que ma mère a vécu plus longtemps que mon père. Elle a voyagé, elle a travaillé, donc son acte de naissance existe. Et donc j'ai donné l'acte de naissance de ma mère. Ça veut dire que la Cour, dont on attend le verdict, n'a que 2 possibilités. Il n'y a que 2, il n'y a pas une 3e. Soit la Cour dit, Monsieur Yama, les arguments que vous avancez, puisque eux c'est des juges, enfin des magistrats, les arguments que vous avancez sont corrects. Donc votre dossier est recevable en l'état. Donc on me déclare candidat.
Soit la Cour dit, malgré votre connaissance là, M. Yama, les arguments que vous avancez là, ce n'est pas juste. Le ministre de l'Intérieur a raison. Il faut produire l'acte de naissance d'un de tes parents. Et j'avais déjà donné. Puisqu'il y a l'acte de naissance, ça veut dire que dans tous les cas, mon dossier sera accepté. Oui ou non? Je vous vois un peu visé, ou bien vous n'avez pas compris. Non, mais parce que... Oui, mais non. Mais ça veut dire que... Oui, là-bas, mais justement, là-bas, il faut qu'on les amène à être logiques. Parce que nous sommes dans un pays rationnel, pas irrationnel. Dans un pays rationnel, 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, si nous inventons quelque chose, que non, nous sommes maintenant dans un pays où 1 plus 1 est égal à 3, quand il fait chaud, est égal à 4, quand il y a la pluie. Si nous amène dans ce pays-là, ce n'est pas le pays où on est. Vrai ou faux? Donc, soyons prêts. Préparons-nous. Ou on est dans un pays rationnel, ou on est dans un pays irrationnel. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas d'inquiétude. Et je ne voudrais pas que vous ayez des inquiétudes par rapport à ce qui va se passer. Mais nous ne sommes pas là pour parler de vote. Le temps de campagne va arriver. Mais je voulais d'abord éclaircir ce point. Il y a un autre point aussi. Il a effleuré, mais je tiens quand même à revenir là-dessus. C'est celui du fait que j'ai été sorti de prison. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui viennent là-dessus. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Oh! L'ingratitude, là, vient d'où? Bon, le président de la transition actuelle, que les Bongos ont fabriqué, que les Bongos ont tout fait pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, vis-à-vis d'Ali aussi, il est ingrat, non? Hein? Mais bien sûr. Mais puisqu'il a renversé son chef, il a renversé celui qui l'a fait. Donc il est ingrat. Ça veut dire aussi que les PDGistes là, qui avaient quitté le PDG pour venir dans l'opposition, alors que c'est le PDG qui les avait fabriqués, eux aussi sont ingrats. Donc nous sommes dans une république des ingrats. Donc entre ingrats, on ne doit pas traiter les autres d'ingrats. Nous sommes tous des ingrats. Entre ingrats, on ne traite pas les autres d'ingrats. Mais, je peux vous dire que moi, je ne suis pas ingrat. Parce que quand je suis sorti de prison, moi, quand je suis rentré en prison, je savais que tôt ou tard, mon Dieu allait me faire sortir de prison. Et ça, je l'avais dit au procureur. J'ai dit au procureur, il est encore vivant. J'ai dit, monsieur le procureur, la prison n'est pas faite pour les chiens. Ce sont les hommes qui vont en prison. Et moi, je suis un homme. Mandela a fait 27 ans. Il est sorti. Quel que soit le temps que vous allez me garder, je vais sortir. Et il va répondre, oui, monsieur Yama, je sais que vous êtes un homme de conviction. C'est ça ma force. C'est la conviction. Je ne pleure pas pour des conneries. Je ne recule pas parce qu'on me montre la prison. Parce qu'il y en a qui tombaient. Hein. Quand ils savent qu'ils doivent aller en prison, il y en a qui s'évanouissent. Hein. Et oui, il y en a qui s'évanouissent quand on leur dit qu'il faut aller en prison. Mais moi, j'ai assumé qu'on y va. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des demi-dieux. C'est vous qui ne vous considérez peut-être pas. Mais moi, je me considère comme un demi-dieu. Parce que mon Dieu m'a créé très peu inférieur à lui. C'est lui-même qui le dit. Je vous ai créé très peu inférieur à moi. Mais alors, pourquoi est-ce que je vais me prendre comme un sous-homme? Donc, je savais que tôt ou tard, j'allais sortir. Et comme il l'a dit, j'étais candidat pour bénéficier de l'immunité parlementaire.
On m'a voté, étant en prison. J'ai eu 64%. Sorti des urnes. Mais le président de la commission électorale départementale, dans son... Enfin, quand il a fait dans son rapport, bon, il m'a mis 54%, il m'a enlevé 10 points, mais c'est pas grave. Mais il m'a dit au moins que j'ai gagné. Ça veut dire que j'ai un document officiel du président de la commission départementale qui dit que j'ai gagné. Avec ça, un député bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Et donc, je sortais, même si Ali trichait ces élections. Mais qu'à cela ne tienne, les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu a préféré que je sorte par le coup d'État. Dieu m'a fait sortir par le coup d'État. Le jour que je suis sorti, j'ai commencé par remercier Dieu. Et ensuite, j'ai remercié le président Olivier qui a fait ce coup d'État. Ça, je l'ai fait. Mais maintenant, l'ingratitude vient où? Est-ce que le fait de m'avoir fait sortir de prison doit faire en sorte que je devienne esclave de quelqu'un? Que quand il va à gauche, je dois aller à gauche. Quand il va à droite, je dois aller à droite. Quand il va tout droit, je dois aller tout droit. Est-ce que c'est ça? Même votre père qui vous a mis au monde, même votre mère qui vous a mis au monde, quand le père va à gauche, tu peux dire non, 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 moi je pars à droite. Vrai ou faux? Et alors, donc, sur ces questions-là, il ne faut pas vous attarder là-dessus. Ce qui est important maintenant, c'est quel est l'avenir, quelle est la vision du PNTP. Parce que j'ai décidé de faire le combat politique. Mais pour faire quoi? Pour vous apporter quoi? Est-ce que c'est pour faire comme les autres qui vous ont blagué, comme disent les Ivoiriens? Parce que le Gabon, je vous dis, le Gabon c'est comme un cours d'eau. C'est comme un fleuve, c'est comme le Goué ou le Como, où les hommes et les femmes ont construit des digues en amont de la rivière. Ils ont construit des digues pour faire la rétention d'eau pour leurs familles, leurs enfants, et ainsi de suite, pour leur génération, pour qu'ils soient à l'abri du besoin et de la peur. Nous qui sommes en aval, vous qui êtes en aval, vous n'avez plus d'eau. Vous souffrez. Vous avez soif. Vous ne mangez plus à votre faim. Et ces digues-là, vous pensez que c'est facile de les détruire? Mais est-ce que ces digues-là seront détruites un jour, oui ou non? Oui, un jour. Un jour. Mais ce jour-là, c'est quand? Est-ce que Dieu va vous envoyer d'abord un message SMS ou bien WhatsApp? Voilà. Est-ce que Dieu va vous envoyer un message SMS ou WhatsApp pour vous dire c'est maintenant, il va vous envoyer ça? C'est chaque jour que vous avez une opportunité de détruire ces digues. Je dis bien chaque jour que vous avez une opportunité de détruire ces digues, il faut saisir cette opportunité. Chaque jour. Et le 12 avril, c'est une opportunité. Si on rate, il y aura d'autres opportunités. Mais on ne doit pas se décourager. On ne doit pas dire oh, parce qu'il y a des gens qui ont voulu détruire ces digues-là. Après, quand ils les appellent à côté, ils disent mais pourquoi tu veux te battre pour ces gens? Viens aussi construire ta digue. Il y a la place. C'est pas la place qui manque. Et lui aussi, il vient, il construit sa digue. Et vous, quand vous voyez, vous êtes déçus, vous êtes découragés. Parce que ceux qui consolident ces digues-là, ils sont là aussi, parmi nous. Par les messages que vous véhiculez. Parce qu'ils veulent décourager les gens. Parce que le découragement, c'est notre plus grand ennemi. Parce que quand vous ne partez pas voter, je vais vous dire, c'est eux qui gagnent. Quand il y a l'abstention, c'est eux qui gagnent. Parce qu'ils savent que si vous allez aller voter, vous allez sanctionner. Et donc le mieux, c'est de vous décourager pour dire, oh, il va apporter quoi? C'est du pareil au même. N'y allez pas. Bref. Voilà.
Voilà pourquoi je vous dis, à chaque instant que vous avez une opportunité de détruire cette digues, il faut la saisir. Et là, nous avons une opportunité. Parce qu'on va faire en sorte que le Gabon de demain soit un Gabon chômage zéro. C'est possible, mes frères. Les gens vous disent que c'est impossible. C'est impossible. C'est possible, chômage zéro, je vous dis. C'est possible, l'hôpital cadeau. C'est possible, l'école cadeau, je vous dis. On n'est que 2 millions d'habitants. C'est l'équivalent de 2 quartiers d'Abidjan. 2 quartiers. Yopougon. Tapez sur Internet, vous les jeunes là qui avez Google là. Tapez sur Internet, population de Yopougon. Population d'Abobo. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est la même population que le Gabon. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Vraiment, à chaque fois que je fais, il y a toujours une jeune fille. Cette jeune fille que j'ai vue la dernière fois. Si ce n'est pas la fille d'un travailleur, elle n'aura pas des allocations familiales. Vrai ou faux? Et pourquoi cette discrimination? Est-ce que donc les enfants de travailleurs sont meilleurs que les enfants des chômeurs? Ou de que c'est? Mais pourquoi est-ce que certains ont et d'autres n'ont pas? Ils sont tous Gabonais. Si vous donnez le pouvoir au PNTP, tous les enfants gabonais auront l'allocation familiale et qui sera révalorisée. Ça, je vous dis, ce n'est pas la démagogie. C'est vraiment pas la démagogie. Le travail, oui, il y en a qui ne travaillent pas. On nous a dit, si vous avez suivi les infos, qu'il y aurait 400 000 forces de sécurité et de défense. Ces 400 000 là, je ne sais pas là où ils sont. Parce qu'à la fonction publique, il n'y a que 109. Il n'y a que 109 fonctionnaires. 109 000, pardon. Il n'y a que 109 000. Maintenant, 400 000 là, ça sort. Mais ce n'est pas grave. C'est peut-être l'existence d'une fonction publique parallèle. Parce que vous rigolez là pour rien. On nous a peut-être révélé l'existence d'une fonction publique parallèle. Mais si vous donnez le pouvoir au PNTP un jour, on va faire l'assainissement des finances publiques. La masse salariale qu'on nous dit 800 milliards là, qu'on ne peut plus recruter les fonctionnaires. Mais cette masse salariale là paye qui? Parce que dans cette masse salariale, on nous dit qu'il y a les fonds de souveraineté. Mais si vous nous donnez un jour le PNTP le pouvoir, on supprime les fonds. Ça ne sert à rien. Les revenus seront calculés. Parce qu'on va vous dire qu'un ministre gagne 3 millions, 2 millions 8. Ça, c'est son salaire. Mais ses revenus, c'est combien? Personne ne connaît. Il n'y a qu'eux-mêmes. Moi, je ne veux pas avancer de chiffres. Mais il n'y a qu'eux-mêmes qui savent. Parce qu'il y a une différence entre salaire et revenus. Et ils créent la confusion comme ça. Donc, les retraites aussi sont payées là-dedans. Dans les 800 milliards. Alors que nous, on cotise, ceux qui sont en activité, pour les retraités. Donc, rien qu'en checkant cette masse salariale, que lorsque nous étions au syndicat, ils n'ont jamais accepté qu'on fasse l'audit de la masse salariale. Nous, on va faire l'audit, et je suis sûr et certain qu'on va économiser au moins 50% de cette masse. Et ces 50% permettront d'embaucher peut-être même 100 000 fonctionnaires de plus pour les collectivités locales, entre autres. Parce que dans la loi 1/2005, c'est-à-dire le statut général de la fonction publique, il est prévu une fonction publique territoriale depuis 2005, hein, mais qui n'a jamais été mise en place. Qui est mieux placé pour mettre ça en place? Celui qui a vécu ça. Pas ceux qui vont venir dire n'importe quoi. Et cette décentralisation, ça va créer de l'emploi et ça va désengorger nos vies. Mais de toutes les façons, le programme du parti, du candidat, sera dévoilé en temps important. Là, je vous parle de la vision
du parti que nous avons créé. Je ne veux pas vous garder longtemps parce que je ne veux pas qu'on soit dans une situation que j'ai vue une fois à la télé. Donc, je ne veux pas vous garder longtemps. Dieu nous a fait grâce déjà. Donc, c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Mais je vous laisse la possibilité de poser quelques questions et on vous répondra. Mais je vous assure, chers, j'allais dire camarades, ça c'est le syndicalisme. Vous voyez que c'est à la peau, hein? Ça va aller, on va se... Donc, chers concitoyens, sincèrement, gardons l'espoir. Ouais. Sincèrement, ne soyons pas aveuglés par un verre d'eau qu'on nous donnera de plus, par 1 litre d'eau qu'on nous donnera de plus, alors que tout au long de l'année, on n'a pas de quoi boire, on souffre de faim, mais on va vous promettre des choses. J'ai même vu dire que quand on vous paye les rappels, ça dit votre argent. Oh, merci, oh, merci, merci, oh, merci. Oh, mais on te rend ton argent. On te paye, on te rend ton argent. Et tu dis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Parce que posez-vous la question. Que si c'est moi qui avais la responsabilité de gérer 4 000 milliards, est-ce que j'aurais fait ça? Si c'est elle qui avait la responsabilité de gérer 4 000 milliards, est-ce qu'il aurait fait ça? Parce qu'il n'y a pas de raison que celui qui gère 4 000 milliards, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du pays. Mais, il vient, voilà, il paye les dettes, les retraités, on m'a dit que bientôt, on va vous payer aussi. J'espère. Mais c'est votre argent. C'est votre argent qu'on vous rembourse. Il n'y a aucun mérite à rembourser l'argent que vous devez. Donc, chers concitoyens, soyons vigilants. Ne nous laissons pas distraire. Merci. Et si vous avez des questions, je répondrai. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, acclamé pour le Président. Il a dit de bonnes choses. Vous avez écouté le Président. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre dans ce qu'il a dit. Vous voulez peut-être mieux comprendre certaines choses. Nous allons vous donner la parole. Parce que le rôle de ce genre de réunion, c'est de vous écouter également. Parce que c'est vous qui vivez les réalités, c'est vous qui connaissez réellement le terrain, même s'il a fait le chemin, mais il veut aussi vous écouter. Alors, nous allons prendre 3 questions. On peut aussi prendre des contributions. Donc, il y a un doigt ici, papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa, s'il vous plaît? Merci. Merci. Monsieur Yama, bonsoir. Bonsoir. Je sais que demain, vous serez président. Vous serez président. Dans votre introduction, quand vous êtes arrivé, vous avez parlé de tout ce que vous avez subi à la prison. Parce que la prison, elle n'est pas bonne pour un homme comme Yama. Nous avons tous regretté, tous les prisonniers politiques qu'on envoie là-bas en expédition. Vraiment, la population regrette. Si je prends la parole, vous avez dit tantôt que vous défendez les intérêts des travailleurs. Et moi, je vous pose la question concernant les travailleurs. Est-ce qu'il y a-t-il 2 catégories de retraités au Gabon? Cela veut dire qu'il y a retraités de la CNSS, retraités de la fonction publique. Mais je ne pense pas. Pour moi, je comprends que retraité, c'est retraité. Si c'est un petit qui est retraité,
si c'est un grand retraité, les deux, je les prends au même pied d'égalité. Mais pourquoi il y a eu des rappels pour les fonctionnaires retraités et non pas pour les gens de la CNSS? Moi, je suis retraité de la CNSS, j'ai passé 38 ans à la SCG. Je suis retraité. Mais pourquoi notre argent? On apprend, tel était là, il est parti, il a amené les caisses d'argent, tel est venu, il a fait ceci, il a fait cela. Si moi je suis venu cet après-midi, moi je sais que dans votre groupe, il y a certaines personnes qui me connaissent très bien là où j'étais avant. Là où j'étais avant. Bref, Monsieur Yama, en vous connaissant, j'interviens là au nom de tous les retraités, surtout de la CNSS. Nous sommes brimés. Pourquoi on fait des rappels, on donne des rappels aux fonctionnaires et non pas pour les retraités de la CNSS? Mais c'est souffrant la CNSS. Les secteurs privés là. Il faut se lever à 5 h du matin. Vous allez vous faire braquer, on vous arrache le sac. Les femmes, on leur fouette les balayages et elles vont toujours au travail. Mais quand ils restent maintenant à la maison, soit disant qu'il est retraité, mais c'est minable, monsieur Yama. Le salaire qu'on nous donne à la CNSS, qu'on nous donne encore un petit pourcentage pour ajouter sur ce qu'on a. Mais pourquoi on fait une différence? Et je verrai avec ma femme qui est dans votre groupe, votre délégation, je lui dirai quelque chose. Je vous remercie. Merci papa, merci encore. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre papa? Ok, donc on va encore prendre 2 autres questions avant d'inviter le président qui va répondre à ces questions. Oui. Oui, il faut avancer pour le... Bonjour. 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 Bien, bonsoir. Excusez-moi, c'est la première fois que je me présente au milieu des gens comme ça. C'est pas ça en réalité. Voilà. Monsieur Yama, c'est la première fois que je vous vois. J'ai été agent des parcs nationaux en 2012. J'ai démissionné en 2017 pour mes études universitaires. Donc, on m'a licencié en 2017 pour mes études. J'ai continué jusqu'en 2e année. Arrivé à l'université, je trouve à l'université, il y avait, c'était à 9 000 francs l'inscription. Ils ont augmenté jusqu'à 50 000 francs. Et lorsque je quitte les parcs nationaux, le problème en réalité, je vais continuer à payer mes 50 000 francs, je ne pourrais pas. Voilà pourquoi je me retrouve au chômage aujourd'hui. Je bois mon caille-caille et puis... Mais il y a une chose que je voudrais vous poser comme question. Vous avez dit que vous défendez les causes des chômeurs. Vous avez dit que vous défendez les causes des chômeurs. Je suis bref. En ce moment-là, il y a des dossiers qui sont dans les maisons. Il y a des dossiers qui sont dans les maisons. Il y a des docteurs, il y a des masters, il y a machin. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces situations qui sont dans les maisons? Moi, par exemple, j'ai une expérience professionnelle. J'ai continué les études. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous si vous prenez le pouvoir? Merci, merci. Donc, vous allez inviter le président Yama à répondre à cette question.
Il manque une intervention. Hein. Bon, mais c'est à cause de la pluie, hein, mais c'est à cause du temps. Ben, on va prendre un intervenant, un jeune, oui, allez-y. Bonsoir Monsieur Yama, bonsoir tout le monde, toute la famille. Et puis merci pour le combat que vous menez, pour vraiment l'amour que vous portez pour ce pays-là. Je crois qu'on est tous concernés et que on doit prendre conscience de la hauteur de la chose. Bon, moi je veux prendre en tant que jeune ici, on a beaucoup de chômeurs là, je crois qu'on a assez. Donc, juste vous encourager et vraiment mener ce combat-là jusqu'à ce terme. Jusqu'à terme, parce qu'on est dépassé de ça. Hein? Évitons d'être... Non, on est dépassé. Certaines personnes sont en train de s'engraisser, ils sont là comme des vaches, les gens sont en train de souffrir. Donc, bon, c'est ce que je voulais tenir à dire. Et puis les jeunes sont là, ils vous soutiennent. C'est des bonnes idées. Merci. Mais vous savez, la jeunesse, ce pays-là, c'est fou. Moi, on vous a dit que c'est 60 ans, non? Je suis déjà en train de descendre. Hein? N'est-ce pas, mon frère retraité? Hein? On est tous en train de descendre. Le pays-là, on se bat là, c'est pour vous. Parce qu'on veut vous laisser un pays. On veut être un pays réellement émergent. Ce n'est pas ce qu'on nous a raconté là. Et c'est possible. Le chômage, mon frère, c'est que tu dis, moi j'en sais, je suis enseignant à l'université. J'ai vu des élèves, des étudiants qui ont le master dans la rue. Ils ont fait le concours de l'ENI aujourd'hui. Et il y en a qui ont fait même le concours de l'ENI. C'est-à-dire qu'on demande d'avoir le niveau bac et quelqu'un avec le master obligé de faire le concours de l'ENI. Vous trouvez ça normal? Les choses sont faites pour vous abrutir, pour que vous ne soyez que dans les caïcaïs. Mais en réalité, c'est ça. C'est tout simple. Regardez quand je suis parti du Carrefour là jusqu'ici. Oh là là. Mais il n'y a que les caïcaïs. Il n'y a que les boutiques de vin. Peut-être même quand je vais descendre là, je vais arrêter un peu, mais bon. Vous voyez, tout est fait pour vous attirer. Si tu rates une bouteille ou une boutique, la deuxième, elle ne te ratera pas. Si tu rates la deuxième, la troisième, elle ne te ratera pas. Donc tout est fait pour vous embrigader. Parce qu'on doit encourager l'ignorance. On doit encourager l'ignorance et le chômage. Parce que quand vous êtes ignorant, quand vous êtes chômeur, vous êtes fragile. Celui qui vient avec 10 000, 20 000, 30 000, vous êtes tenté. Parce que vous allez penser au caïca, il dit que ça me fait mes 4 doses. Je prends pour aller prendre mes 4 doses. Mais dans tous les cas, prenez ce qu'ils vous donnent, parce que ce n'est pas pour eux. Quand ils vous donnent, prenez. Nous qui n'avons rien là, ce n'est pas grave. Le jour, Dieu lui-même, il vous mettra ça dans le cœur. Et là, c'est bon. Et là, je vous dis, là maintenant, là c'est bon. Vous pensez qu'on tergiverse avec ma candidature là, pourquoi? Hein? Disons les vérités là. Vous pensez que les gens tergiversent avec ma candidature, pourquoi? Mais parce qu'ils voient les mages. Ils ont les Nganga avec eux. Les Nganga leur ont déjà dit que celui-là, là, il va briser vos digues. Voilà pourquoi ils sont en train de tergiverser par rapport à ma candidature. Mais tout sera fait selon la volonté de Dieu. Mon frère, la CNSS, mais nous ne sommes pas intéressés au public. Je sais que la faiblesse au privé, c'est entre le moment où vous quittez le travail et le moment où la pension arrive. Des fois, il s'écoule même 3 ans, 4 ans. Vrai ou faux? Mais si, c'est les gens du privé, ils savent. Il s'écoule plusieurs mois, plusieurs années avant qu'ils aient leur pension. Et il y a d'autres qui meurent. Non, la seule chose que je peux vous dire, chers compatriotes, quand on dit c'est maintenant le véritable changement,
les choses, je dis bien, vont changer. L'État ne devra aucun Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais qui va se réveiller un bon matin pour dire « l'État me doit ». Tous les contentieux, parce qu'il y en a énormément. Air Gabon, Gabon Télécom, SNBG, CNSS. Il y a tellement de contentieux que certains utilisent ça maintenant comme appât pour vous attirer. Bon, venez, et puis je paye. Mais vos droits, on dit venez. Venez d'abord faire une déclaration. Mettez-vous en association. Non. Je vous assure, chers compatriotes, le Gabon peut avoir zéro chômeur. Si vous confiez la responsabilité de ce pays au PNTP, il n'y a pas un seul Gabonais qui sera sans revenu. Je le dis bien, enregistrez ce que je dis là. Comme disait, écrivez ça, écrivez ça. Il y a un qui dit ça là. Il ne faut pas qu'il m'attaque hein, pour avoir volé son... Hein, écrivez ça, écrivez ça. Si vous confiez la responsabilité de ce pays au PNTP, je vous dis, aucun Gabonais ne sera sans revenu. Retenez bien. Ma fille là, qui est toute petite, ça c'est ma petite fille. Elle aura son allocation familiale qui lui permettra d'aller à l'école, qui permettra à ses parents de s'occuper de sa scolarité. Le jeune qui sera au lycée, au collège, il aura sa petite bourse. L'étudiant aura sa bourse. Regardez, je ne sais pas s'il y a des étudiants là, regardez. Ils sont nombreux à ne plus faire de master. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêté qui dit que pour faire le master, il faut avoir 14 en licence. Vrai ou faux? C'est 16. Non, 14. Il faut avoir 14 en licence pour être inscrit en master. Tout ça, c'est pour freiner notre élite. Pour qu'il n'y ait pas d'élite. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir fait l'école jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y avait le mur maintenant, donc je ne pouvais plus avancer. Mais est-ce que j'étais plus intelligent que certains qui n'arrivent pas à faire l'école aujourd'hui? Non! Mais parce que les conditions à l'époque nous permettaient d'apprendre. Il y a des gens, des bacheliers qui sont dans les villages. Parce qu'ils ne peuvent pas venir à Libreville, il n'y a pas de campus. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas de parents pour payer une chambre au quartier. Et avec les frais d'inscription, ils sont dans les villages. Moi, j'ai vu. Mais c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle, je vous dis, le chômeur, il aura son allocation. Et il sera aidé pour trouver le travail. Parce que le pays n'a de l'argent que s'il y a des travailleurs. Parce que c'est les travailleurs qui cotisent. Le chômeur, il est à votre charge. L'enfant, il est à votre charge. Tous les petits, ils sont à votre charge. Mais vous payez les charges là avec qui? Avec, oui. Vous payez les charges là avec quoi? Mais avec, quand je dis avec qui, c'est-à-dire avec l'aide des travailleurs. Ce sont les travailleurs par leur cotisation, par les impôts qu'ils vont payer, qui feront en sorte que vous ayez de l'argent pour payer les allocations familiales. Donc le travailleur est important. On doit tout faire pour que les gens travaillent. Et ça, nous allons le faire. Donc, très sincèrement, de mon point de vue, les perspectives sont bonnes. On n'aura peut-être pas la possibilité, parce que dès que la campagne va commencer, on va parler maintenant campagne. Et là, c'est quoi? Dans moins de 2 semaines. Dans moins de 2 semaines, la campagne va commencer. Tout le monde aura maintenant les yeux rouges. Dès que je vais venir parler comme ça, tout le monde va attendre. Il y en a qui vont même s'en foutre de ce que vous dites. Ils attendent seulement. Il a dit quoi à la fin? Il a déposé combien? Bravo. Je vois tout ce que tu dis là. Tout ce que tu racontes là, c'est zéro. Ce sera la période où les yeux seront maintenant rouges. Hein? Mais nous, on va changer ça.
Nous, on va changer ça. Quand il y a un meeting, ne vient que celui qui est réellement concerné pour le changement. Il ne faut pas venir parce que tu sais qu'à la fin, bon, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont laisser et puis les gens vont se battre pour se partager. C'est une façon de vous infantiliser. Ça, je vous dis, ne l'acceptez plus. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de contacter tout le monde pour faire passer ce message. Mais soyez nos relais. Soyez nos relais auprès des autres qui n'ont pas pu être là ou qu'on ne pourra pas voir. Soyez nos relais pour dire tout simplement que ne nous faisons pas captiver par l'illusion. Nous n'allons pas dans l'ethnisme. Je vous dis, mes frères et sœurs, n'allons pas dans l'ethnisme, n'allons pas dans la familiarité. Parce que moi, je suis comme ça, donc je dois voter tel. Moi, comme je suis une Nzebi, je vais dire aux Nzebi de voter pour moi. Non. Ou bien l'autre enfant, il va dire aux femmes de voter pour lui. Non. Ce n'est pas cette république que nous voulons. Nous voulons une république où le Gabon est un. J'ai vu Mbabé Solo quand il s'est levé. Il avait les voix partout. Même dans mon village. Il avait les voix parce que c'est un Gabonais. Chaque Gabonais doit se sentir chez lui, là où il est. Et je me souviens de ce que Yegondon avait dit en 2019. En 2019, il avait dit que les gens vont arrêter de se battre pour que quelqu'un de leur ethnie, quelqu'un de leur région soit président lorsqu'on aura un président qui va considérer tous les Gabonais au même niveau. Lorsqu'on aura un président qui va considérer tous les Gabonais au même niveau, sans distinction de clan, parce qu'on est du même clan, parce qu'on est de la même langue, parce qu'on est de la même région, alors les Gabonais ne vont plus se battre pour qu'un des leurs soit président. C'est la seule façon. Et le PNTP, le président du PNTP est capable de mener cette mission à terme. C'est-à-dire un président qui ne va regarder que les compétences des gens, les souffrances des gens, et non les origines des gens. Et ça, c'est possible. Vraiment, merci. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut encore faire une ovation pour le Président Jean-Rémy Yama? Chers compatriotes, le Président Jean-Rémy Yama vous remercie une fois de plus. Et au nom du Parti national pour le travail et le progrès, je tiens à réitérer ces remerciements. Je tiens à vous rappeler que la campagne n'est pas encore ouverte, sauf que vous devez servir de relais pour le message que nous vous avons transmis. Et si Dieu fait grâce pendant la campagne, nous allons revenir vous rappeler, vous présenter la vision ou encore le cahier ou le projet de société pour le Gabon que Jean-Rémy Yama va vous proposer. Jean-Rémy Yama veut transformer le Gabon. Jean-Rémy Yama veut qu'il y ait un autre Gabon, pas le Gabon qui s'appuie sur les intérêts des uns et des autres, mais un Gabon qui partage la prospérité. Si le Gabon est riche, vous devez être des hommes et des femmes riches, vous devez être des hommes et des femmes d'affaires. Il ne faut pas que les affaires soient une histoire dont on a tant parlé au loin, mais des affaires, des hommes d'affaires qui sortiront de tous les quartiers et qui vont permettre que notre pays soit totalement transformé. Je vous invite encore, chers compatriotes, à acclamer pour ces moments. Merci pour votre présence, merci pour votre accueil, merci pour ce qui arrivera et que Dieu vous bénisse. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension.